Chapitre 223, Asmo 2, 3. Je lui ai dit de m'emmener au complexe industriel de Jiloba et Eileen a répondu, peu importe à quelle vitesse tu es, il me faudra au moins 2 jours pour atteindre le complexe industriel de Jiloba. Peut-être que s'il y a l'aide d'une existence transcendantale. La délégation doit être un véhicule de transport. Est-ce déraisonnable? J'ai dit 2 jours en supposant que tu l'utilises. 2 jours, même 2 heures, c'était trop long pour moi. Peu importe comment j'y suis arrivé, je devais arriver dans l'heure où je trouverais le corps déchiré de Yu Jong-hyuk. Je réfléchissais intensément, l'aide d'une présence transcendantale. La première qui me vint à l'esprit fut Hermès. Si j'avais l'aide de cette constellation, je pourrais parcourir une distance qui prenait 2 jours en quelques minutes. Le problème était qu'il appartenait à l'Olympe. Aller en enfer, c'est aller en enfer. Je ne peux pas emprunter ses mains. Hein? J'ai fait un signe de la main à Eileen surprise. Je me parle à moi-même? Bien sûr, je me parlais à moi-même exprès. La raison? La constellation, prisonnier du bandeau d'or, se demande ce qui se passe. La constellation qui aime changer de sexe se demande ce qui s'est passé. Certaines constellations sont curieuses des informations que vous avez cachées. C'était pour provoquer cette réponse. J'ai délibérément ignoré leurs messages et j'ai parlé à Eileen. Y a-t-il un autre moyen? Un portail de distorsion ou quelque chose comme ça? C'est le 73e royaume des démons. C'est aussi la périphérie du 73e monde des démons. Nous n'avons pas de dispositif de transport aussi avancé. Je vois. Que se passe-t-il? Quelqu'un est sur le point de mourir. Qui? C'est le maître de ce complexe industriel. Comme prévu, mon journal de messages a explosé. La constellation, prisonnier du bandeau d'or, demande ce que vous voulez dire. La constellation qui aime changer de sexe écoute votre histoire. L'explosion était encore petite mais elle ne pouvait pas être évitée car il n'y avait pas beaucoup de constellations dans le canal. Au fait, quand la personne qui aimait changer de sexe est-elle venue ici? Prisonnier du bandeau d'or. Pouvez-vous m'aider? J'ai parlé directement à la constellation et les personnes dans la salle de traitement étaient étonnées. J'ai décidé d'être plus effronté. Si cela ne vous dérange pas, j'aimerais emprunter votre nuage Nimbus. C'était l'une des reliques stellaires du grand sage légal du ciel, le nuage Nimbus. Si je pouvais l'emprunter, je pourrais atteindre le complexe industriel de Jiloba dans les plus brefs délais. Le problème était de savoir si le rusé grand sage légal du ciel me prêterait sa relique d'étoile. Il avait déjà gaspillé des probabilités une fois à cause de moi. La constellation, prisonnier du bandeau d'or, demande pourquoi tu as besoin du nuage de Nimbus. J'ai lutté un moment avant d'ouvrir la bouche. Je devais bien parler ici. J'ai fait semblant d'être Yu Jong-hyuk. Puis Yu Jong-hyuk s'est fait passer pour moi, cela a provoqué une erreur de scénario et il y a un problème. La constellation, prisonnier du bandeau d'or, est agacée. La constellation, prisonnier du bandeau d'or, déteste les choses compliquées. J'ai décidé de résumer la situation en fonction de la patience du grand sage légal du ciel. À cause de cela, Yu Jong-hyuk va mourir. Je voulais savoir s'il pouvait m'aider, mais la réponse du grand sage légal du ciel était inattendue. La constellation, prisonnier du bandeau d'or, s'arrache une poignée de cheveux à cause du stress. Attends une minute. La constellation, prisonnier du bandeau d'or, part chercher un peigne à cheveux. Excusez-moi. Il n'y a eu aucune réponse du grand sage légal du ciel qui a disparu. Une constellation qui aime changer de sexe profite de la situation. 100 pièces ont été sponsorisées. Je regardais en l'air quand Eileen m'a demandé, je ne sais pas qui il est, mais le nouveau propriétaire de ce complexe industriel est en crise. C'est vrai? Pourquoi? Il va rencontrer un roi démon. Un roi démon n'est pas nécessairement une existence maléfique. Si vous avez de la chance, vous pouvez survivre. Je suppose que mais. Le problème était que le roi démon était Asmodée. Dans le roman, Asmodée était l'un des plus grands adversaires à chaque fois que Yu Jong-hyuk régressait. Yu Jong-hyuk était déjà mort contre Asmodée dans le passé. Yu Jong-hyuk pouvait-il être à l'abri de lui? Aucune bonne image ne surgissait, peu importe à quel point j'y pensais. En Mayango me regarda nerveusement et ouvrit la bouche. Maintenant, que vas-tu faire? C'était un gros problème. Même si je parvenais à arriver à temps, rien ne garantissait que je pourrais vaincre Asmodée en m'associant à Yu Jong-hyuk. Cependant, je ne le saurais pas sans essayer. Je ne savais pas que tu étais si passionné. Dans l'entreprise, tu ne. Si je ne travaille pas dur, je mourrai. C'est différent de ne pas devenir un employé à temps plein si je ne travaille pas dur. La situation était mauvaise mais j'ai décidé de penser aussi positivement que possible. Il y avait quelque chose que je ne savais pas. Peut-être que les choses se passeraient bien même si je n'y allais pas.
Un miracle pourrait se produire qui ferait vivre à Yu Jongyuk un grand réveil, ou Asmodee pourrait soudainement devenir un bon gars. Bon sang, c'était impossible. J'ai ouvert à nouveau les Ways of Survival révisés sur mon smartphone. Je n'ai pas pu trouver quelque chose, alors j'ai dû lire ceci pour trouver la réponse. Qu'est-ce que c'est tout d'un coup? Chut, tais-toi. C'est ce que je fais le mieux. J'ai rapidement parcouru le contenu de Ways of Survival. Puis une phrase de la 12e régression a attiré mon attention. Yu Jongyuk pensait qu'il y avait de nombreuses raisons à son échec au 3e tour. C'était la raison la plus importante. Mon cœur s'est soudainement effondré. Non, dépêche-toi et réfléchis grec. Au moment où j'ai lu la phrase suivante, mon esprit est devenu vide et j'ai presque perdu la tête. À cette époque, nous n'aurions pas dû prétendre soutenir le roi démon Asmodee. Astérisque astérisque astérisque, il y avait une petite fille aux yeux sombres. Elle avait un petit corps et semblait avoir environ 8 ou 9 ans. Les joues potelées et les expressions vives rappelaient celles d'un enfant acteur. Il n'y avait aucune menace apparente à la surface. Son goût est le même. Cependant, Yu Jongyuk savait très bien que la présence gigantesque dans ce corps n'était pas le personnage principal d'un drame pour enfants. Cette fille était le sommet des 72 existences dispersées à travers le royaume des démons et le propriétaire du 32e royaume des démons, quelqu'un que même les constellations de niveau narratif étaient réticentes à affronter. Le roi démon de la rage et de la luxure, Asmodee. Asmodee sourit au visage de la fille. Oh, il n'y a pas besoin d'être aussi tendu. Je suis juste venu pour parler. L'énonciation de sa vraie voix a fait souffrir les incarnations de la région. Toutes les incarnations du complexe industriel saignaient probablement. Devant cette pression effrayante, Yu Jongyuk retint son souffle et éleva tout son pouvoir magique. La sensation de pression enroulée autour de sa peau diminua progressivement. Cette présence était si forte que même le transcendant Yu Jongyuk avait du mal à la supporter. Comme prévu, le statut d'un roi démon lui-même était différent. Qu'il connaisse ou non le cœur de Yu Jongyuk, Asmodee s'approcha de Yin avec des pas doux. Intéressant. La dernière fois que nous nous sommes rencontrés, c'était quand je t'ai vu à travers les yeux de mon subordonné au complexe industriel de Sivitz. Les pas étaient évidemment légers, mais aux yeux de Yu Jongyuk, c'étaient les choses les plus lourdes du monde. La prise sur l'épée qui fait trembler le ciel est devenue plus forte et les veines de son cou se sont gonflées. Tu t'es déplacé vers Jiloba et as vaincu le duc en si peu de temps, tes compétences sont grandes, roi démon du salut. Roi démon du salut. Il était évident à qui cela faisait référence. Putain de Kim Dok-jia. Tout s'est passé au mauvais endroit. En peu de temps, Yu Jongyuk a eu des dizaines de pensées. Ce type est dans un corps d'incarnation incomplet. Est-ce que je peux gagner? Non, c'est impossible. C'est peut-être un corps d'incarnation, mais nous sommes dans le monde des démons. Alors puis-je m'enfuir? C'est trop déraisonnable. Il n'y a aucun moyen de se débarrasser du roi démon, qui a l'esprit et le cœur d'une incarnation. À l'origine, les rois démons ne pouvaient pas exister dans ce scénario. Sur la base des étincelles visibles, une énorme quantité de probabilités était consommée en temps réel. Yu Jongyuk ne pouvait pas échapper à celui qui s'était présenté avec cette détermination. Il n'y a qu'une seule façon de fonctionner. Gagner du temps pour gâcher sa probabilité. Il pourrait être un roi démon, mais il ne pourrait pas prendre le contrôle du corps d'une incarnation dans le scénario pendant longtemps. Il serait obligé de revenir tant que Yu Jongyuk pourrait gagner du temps. Le problème était que cela ne devait pas être un combat. Au final, Yu Jongyuk a dû faire preuve d'un peu de fierté. Oui, je suis le roi démon du salut. Qui es-tu? C'est un peu étrange. Étais-tu aussi beau à l'origine? Le visage que j'ai vu la dernière fois, tu es venu ici parce que tu as quelque chose à dire. Alors dis-le-moi. Heureux, oui. Mais avant de parler, il y a quelque chose qui me dérange. Quoi? Les petits doigts d'Asmodee claquèrent. Des étincelles formidables apparurent et une petite poupée avec la moitié d'un bras déchiré apparut dans les airs. Comme prévu, Yu Jongyuk se mordit les lèvres. Il avait affaire à un roi démon. C'était une erreur de penser que la cape du reclus ne serait pas remarquée. Pourquoi le corps symbolique d'un archange est-il ici? Je ne sais pas, c'est vrai. Est-ce vrai? Des étincelles intenses jaillirent et Uriel eut une expression douloureuse. Je peux dire qui tu es en me basant sur ce corps symbolique. La constellation, juge du feu semblable à un démon, regarde Asmodee. Archange Uriel. Ton frère Raphaël va-t-il bien? Je veux que tu lui dises que je n'ai pas oublié la dette. La constellation, juge du feu semblable à un démon, rugit de colère. Bien sûr, tu ne peux le lui dire que si tu reviens sain et sauf. L'expression de Yu Jongyuk s'assombrit. C'était le monde des démons.
Peu importe la force d'Uriel, elle ne pouvait pas exposer le corps d'incarnation du roi démon avec un corps symbolique. Yu Jongyuk n'hésita pas à augmenter son énergie. Arrête. Ce serait difficile s'il perdait le corps symbolique d'Uriel ici. Il se perdrait dans le scénario s'il perdait Uriel ici. Asmodée avait l'air impressionné par la pression du pouvoir magique bouillonnant provenant de Yu Jongyuk. HRMM. Cette énergie, c'est dur. Mais, l'instant d'après, Asmodée était devant Yu Jongyuk. Un simple mortel imite une étoile. Le petit bras s'étendit et attrapa la mâchoire de Yu Jongyuk. Kuek. En effet, tu n'es pas le roi démon du salut. N'est-ce pas? Yu Jongyuk balança précipitamment l'épée qui fait trembler le ciel. Étonnamment, il fut facilement attrapé par la main d'Asmodée. Si j'avais su que tu pouvais faire un si joli visage, je ne t'aurais pas laissé partir au début. Puis l'épée qui fait trembler le ciel fut brisée en deux. Tu as peur de moi. Mignon enfant. Kuok. Si tu résistes autant, je perdrai l'envie de te parler. Des ombres sombres se rassemblèrent derrière Asmodée. L'obscurité se rassembla dans l'air et forma un monstre avec d'énormes cornes. Je veux te piétiner. Du sang commença à couler du nez de Yu Jongyuk. La puissante histoire pesait sur sa transcendance. Devant cette vaste présence, Yu Jongyuk se prépara tranquillement à ouvrir la transcendante ses tapins. Il n'y avait aucune chance mais Yu Jongyuk n'abandonna pas. S'il pouvait juste créer un espace pendant un moment, il aurait peut-être assez de temps pour revenir au scénario terrestre. Alors que Yu Jongyuk pensait à cela, il se laissa attaquer et sentit le choc de son corps tout entier se briser. Son bras gauche et sa jambe droite étaient cassés et même le pouvoir magique dans son estomac avait disparu. Au moment où il reprit ses esprits, il était effondré sur le sol. Asmodée souleva ce Yu Jongyuk et toucha doucement le front de Yu Jongyuk. Je ne peux pas le croire. Un simple humain a un désespoir si sublime. Chien, bâtard. Perséphone a dit que Kim Dok-jia doit être la meilleure histoire. Heureux. Asmodée se lécha les lèvres. Yu Jongyuk fixa Asmodée avant de fermer les yeux. Je suis désolé Kim Dok-jia. Il n'y avait pas d'autre moyen. Il fut forcé de regarder vers la prochaine régression. Il ferma les yeux et l'horloge de Yu Jongyuk se prépara à reculer. La seconde aiguille, l'aiguille des minutes, l'aiguille des heures. Au moment où les mains géantes allaient se déplacer dans la direction opposée, c'est pourquoi tu aurais dû penser à moi plus tôt. Tout d'un coup, l'horloge de Yu Jongyuk s'est arrêtée. Astérisque 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 la compétence exclusive, point de vue du lecteur omniscient, niveau 3 a été activée. D'énormes étincelles sont apparues autour de Yu Jongyuk et Asmodée, surpris, a reculé. Quelque chose a clignoté dans les yeux de Yu Jongyuk tandis que quelque chose d'autre s'est réveillé. Bien sûr, c'était moi. Vous, la constellation, roi démon du salut, regarde-le, roi démon de la rage et de la luxure. J'ai regardé Asmodée avec des yeux brillants. Puis j'ai dit, ne touche pas à mon incarnation, Asmodée. TL, tortue arc-en-ciel.